sur un sujet qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parler. La raison est simple, c'est que c'est très rare les ouvriers qui vont parler de ce sujet-là dans l'Église. Ça prend quelqu'un de l'extérieur pour parler de ce sujet-là. Parce que, autrement, bien, c'est comme un peu malaisant. Le sujet, c'est comment appuyer son pasteur. Vous êtes très heureux, je me souviens, moi, de tout le déroulement, comment ça s'est fait, le processus d'Eduardo avec sa famille pour venir ici. Et ça a été c'est un modèle pour le Québec. On veut revoir ce processus-là se faire dans d'autres églises du Québec. Et on bénit le Seigneur que, comme je mentionnais avec Chris Middleton, que Dieu envoie des gens de l'extérieur. On a plusieurs personnes qui viennent du Brésil. À vrai dire, j'appelle ça la filière brésilienne. Hein. Vous savez qu'on utilise cette expression-là pour la mafia, là, hein. C'est les Italiens. Et là, on a ces Brésiliens-là qui s'en viennent prendre le contrôle du Québec. Alors, c'est un beau contrôle. Mais on prie aussi pour qu'il y ait des gens du Québec que Dieu puisse appeler, comme ça a été mon cas, celui de François. Et peut-être même, je vois, il y a des jeunes, peut-être que le Seigneur est en train de cogner à la porte de vos vies. Hein, les gars, là, je ne sais pas, là, je vous mets sur le spot, là, mais c'est fantastique de voir des jeunes de l'Église grandir dans l'Église, répondre à l'appel de Dieu, c'est fantastique. Ça a été l'histoire de ma vie, ça a été l'histoire d'une couple de gars avec qui j'ai travaillé. Donc, le sujet que je vais parler, c'est un sujet que je n'ai jamais enseigné à mon Église. Même à 35 ans de ministère, parce que c'est malaisant de parler « Comment pouvez-vous me soutenir? » C'est pas le genre de sujet très populaire, mais le fait que je viens de l'extérieur, alors j'ai toute la liberté de le faire. Comment est-ce que maintenant vous avez officiellement un nouveau pasteur? On ne veut pas oublier l'ancien, on ne veut pas oublier Philippe, ça va être bon pour Philippe aussi, ce qu'on va entendre, mais naturellement, on veut prendre soin de l'ouvrier. C'est win-win. Un ouvrier qui prend soin de l'Église et une Église qui prend soin de l'ouvrier, c'est gagnant-gagnant. L'Église va gagner. Alors, en cette journée spéciale, j'aimerais vous donner quelques conseils pour que vous puissiez réfléchir avec le temps qui va passer, de quelle façon vous pouvez prendre soin d'Eduardo. Et comme verset de fondation, j'invite à tourner avec moi dans Hébreux chapitre 13, un passage qui est bien connu, qu'on utilise ou on ne parle pas souvent, naturellement, parce qu'on ne veut pas se recommander soi-même, mais parce que ça fait partie de la parole de Dieu, bien, on veut en parler, c'est la volonté de Dieu. Alors, dans Hébreux chapitre 13, au verset 17, on peut lire ce passage, cette exhortation. « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Comme devant en rendre compte, qu'ils soient ici afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. » Alors, avoir de la déférence pour vos leaders, pas juste pour Eduardo, mais pour Eduardo en particulier, c'est quelque chose que l'Église doit être consciente et qu'elle puisse le prendre à cœur. Dans des statistiques que j'ai lues en 1993, désolé, ça dévoile que mes sources sont vieilles, mais quand même, il nous disait quelque chose d'assez important en ce qui concerne les pasteurs, les familles des pasteurs. Ça disait dans l'article que les principaux problèmes dans les mariages des pasteurs sont 81% suffisamment, ils n'ont pas suffisamment de temps, 71% l'utilisation de l'argent, 70% du niveau des revenus, 64% des difficultés de communication, 63% des pasteurs doivent lutter avec les attentes de l'Église, 57% une différence dans les loisirs entre l'homme et la femme,
4 se sentent obligés d'avoir une famille idéale. 24 sont en thérapie pour leur mariage. 33 des pasteurs sont insatisfaits de leur intimité sexuelle dans leur mariage. 16 des épouses ne sont pas satisfaites de leur relation avec leur mari. 54 blâment leur horaire chargé. 35 des couples dans le ministère ont fréquemment des discussions la nuit, suivant les réunions de l'Église. 22 cherchent un revenu supplémentaire pour joindre les deux bouts. 28 se sentent incompétents pour accomplir leur ministère. 69 des épouses travaillent à l'extérieur de la maison pour joindre les deux bouts. 9 des pasteurs commettent l'adultère. Est-ce que c'est encourageant, ça? Pas trop. Peut-être que même il y a des membres qui disent ça ressemble à un membre moyen. Ça, c'est le genre de discussion ou de problème que j'ai dans mon mariage. En partie, vous avez raison. Parce que les pasteurs, les leaders sont des membres de l'Église. Ce sont des personnes humaines comme vous et qui ont à lutter avec les mêmes genres de difficultés et de problèmes. Mais au-delà des membres moyens, il y a quand même une pression importante sur les ouvriers qu'on ne retrouve pas ailleurs. La semaine passée, on était dans une conférence, on était 250 leaders avec nos épouses, et un des conférenciers mentionnait que quand tu travailles dans une shop et que tu termines ta journée, tu punches, c'est rare que tu vas penser « Ah, j'ai oublié de faire une fenêtre » ou la journée est finie, ça s'arrête là, mais le travail d'un leader spirituel, c'est presque du 24 heures par jour, parce que c'est dans ton cœur, c'est dans ton esprit. Merci Seigneur qu'on fait nos nuits de sommeil, du moins la plupart du temps, mais c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et ça te tient à cœur que même si tu t'en vas en vacances, tu y penses, tu pries pour ça, et c'est quelque chose, c'est une responsabilité qu'on ne voit pas souvent dans la société. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fondé la Fondation Barnabas. La Fondation Barnabas a comme objectif de prendre soin des ouvriers. Et s'il y a des ouvriers qui donnent des signes d'épuisement, de difficulté, on veut investir financièrement, on veut qu'il y ait des ressources pour prendre soin d'eux autres, parce que c'est dramatique de perdre un ouvrier d'expérience. Je le vois continuellement, quand un homme qui a 15 ans d'expérience et qui quitte le ministère, ça coûte cher remplacer un gars de 15 ans d'expérience. Et si vous avez à cœur d'investir dans la Fondation Barnabas, venez me voir, parce que je n'ai jamais utilisé la Fondation pour moi-même. Ça fait presque 15 ans que la Fondation existe, mais croyez-moi, on investit dans beaucoup de couples qui sont dans le ministère. Mathieu Caron, qui est responsable de la Fondation de Counseling, mentionnait que l'année passée, durant l'année, 27 clients sont venus à la Fondation pour être aidés. C'était des pasteurs ou des épouses de pasteurs ou quelqu'un qui est ouvrier dans le ministère. Donc, les besoins sont là, les besoins sont grands, puis il faut prendre soin de ces personnes-là. Et c'est pour ça aussi que vous devez prendre soin de vos leaders spirituels. Comme je le disais tantôt, c'est une relation gagnant-gagnant. Naturellement, que les pasteurs qui éprouvent des difficultés sont en partie responsables des difficultés qu'ils vivent. Plusieurs doivent apprendre à servir Dieu d'une manière différente. Moi, dans ma position de directeur, je me vois comme un pasteur de pasteurs. Je suis capable d'aller voir des pasteurs puis les exhorter à avoir un rythme de vie plus normal. Mais si vous parlez avec ma femme, elle va dire que je ne l'ai pas appris. Parce que c'est en partie de ma faute, parce que je me sens des fois indispensable, des fois j'ai la difficulté à dire non parce que j'ai besoin d'être aimé. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on ne fait pas toujours l'œuvre de Dieu comme Dieu le voudrait, et c'est en partie la responsabilité de l'ouvrier.
C'est aussi en partie la responsabilité de l'association qui travaille avec les ouvriers. Des fois, on a mis des charges, des responsabilités sur des ouvriers qu'on ne devait pas mettre ou qu'on a exagéré dans les responsabilités qu'on a demandées. Mais des fois aussi, c'est l'Église qui met une charge, une responsabilité sur le pasteur que Dieu ne demande pas et qui peut le conduire dans l'épuisement ou même dans l'abandon. Donc, et si vous vouliez vraiment comprendre la vie d'un pasteur, il faudrait que vous soyez capable de l'accompagner plusieurs heures pendant plusieurs semaines pour voir quel genre de vie ils ont pour être capable de comprendre vraiment bien leur situation. La Bible nous exhorte à honorer et à prendre soin des leaders. Pensez à ce passage. Nous vous prions, frères, de respecter et d'honorer ceux qui travaillent parmi vous, au service du Seigneur. Apprenez à les connaître, entourez-les d'égards et de témoignages de reconnaissance vos conducteurs spirituels qui président vos réunions et vous dirigent dans la communion avec le Seigneur. Ils vous montrent le bon chemin par leurs conseils, leur exhortation et leur avertissement. Ou encore, souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole. Considérez l'aboutissement de leur vie et imitez leur foi. Les Écritures sont claires. Vous devez prendre soin d'eux. Vous devez les entourer d'amour. Vous devez développer la reconnaissance pour eux. Ils sont, comme je l'ai mentionné de Chris tantôt, ils sont des cadeaux de Dieu. J'ai dit ça souvent aussi aux membres dans l'Église, qu'ils étaient des cadeaux pour l'Église. Donc, on est des cadeaux mutuels et c'est pour ça qu'on doit être reconnaissant pour les personnes que Dieu a placées autour de nous. Lorsque Dieu appelle un homme à devenir un pasteur, il lui donne un cœur, une affection particulière pour les brebis, une affection particulière pour le peuple de Dieu. Si ce n'était pas le cas, il ne pourrait pas servir l'Église de Dieu. Il faut qu'il aime l'Église de Dieu. C'est trop dur des fois, les commentaires, les exigences, les blessures, les conflits. Si tu n'aimes pas l'Église, tu lâches ta job. À vrai dire, ça devient une job. Mais ce n'est pas une job, c'est un appel, c'est une vocation. Et plusieurs fois, dans mon ministère, j'étais tenté d'abandonner. Je dis, j'ai mon trac, je suis tanné, je lâche. Et là, il y avait une voix qui venait à l'esprit qui dit, ah, OK, entre autres ma femme. Elle dit, Louis, moi je te suis, tu veux aller, mais tu connais l'appel de Dieu sur ta vie. C'est fatigant. Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? J'ai lâché la job. J'ai quitté. C'était trop dur, trop exigeant. Et là, tu te retrouves devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le Créateur. Tu te dis, avait-il la puissance pour me garder, pour me donner ce que j'avais besoin définitivement? Alors, je n'ai jamais lâché. Mais tantôt, j'avais une conversation dans l'auto avec quelqu'un, puis il y avait encore cette petite voix-là qui disait, je finis bientôt. Parce que c'est lourd, parce que c'est difficile, parce que des fois, on vient fatigué, mais vraiment fatigué. Lorsque Dieu appelle un homme à devenir un pasteur, il lui donne un cœur. Et il lui donne le cœur de Dieu. Parce que Dieu dit dans l'Ancien Testament qu'il cherche des leaders selon son cœur. Il doit prendre soin de l'Église comme si c'était Dieu qui prenait soin de l'Église. Et de plus, si c'est un serviteur de Dieu, il a l'intérêt des choses de son maître. Et Jésus aime l'Église, alors il va aimer l'Église de Dieu. Alors, regardons ensemble ce matin 9 façons que vous pouvez démontrer l'affection pour votre pasteur, pour Eduardo, et qui va rendre son ministère plus facile. Elle vient de vibrer. Ça veut-tu dire quelque chose, ça? Non? Faut pas que j'écoute ça.
Alors, à quelle heure je dois finir? Pardon? Quand la mallette, elle explose. Enfin, je vais me donner une heure quelconque. Première, appuyez votre pasteur en vous engageant dans l'Église. Ça arrive souvent quand il n'y a pas de pasteur. Ce que les membres font, ils serrent les coudes. Hein? Et là, ils remplissent les tâches, les responsabilités qu'il faut. Il n'y a pas de pasteur, alors il faut bien le faire. Et là, ils engagent un pasteur. Qu'est-ce qu'on fait? On accroche les patins. On dit, bon, ben là, il est là, lui, hein, c'est sa job, alors qu'il le fasse. Et pourtant, la dernière fois que je suis venu ici vous enseigner, je vous ai parlé de 1 Pierre chapitre 4, versets 10 et 11, qui parle de mettre ses dons au service de l'Église. On a vu ensemble que le corps de Christ peut fonctionner si chaque membre exerce ses dons, exerce ses responsabilités. Ça ne peut pas fonctionner autrement. Quand on devient avec une église de spécialistes et que ce sont juste les spécialistes qui font les tâches, ça tue l'église. Regardez, j'aime tellement ce graphique-là. Ce graphique-là nous dit que c'est Christ qui est au centre. Ce n'est pas le pasteur. Le pasteur, il fait partie de l'ensemble parce que c'est un membre de l'Église. Dieu lui a donné des habilités pour le soin de l'Église, mais chaque membre de l'Église a la responsabilité de prendre soin de sa relation avec Christ. Ce n'est pas avec le pasteur qui doit... c'est pas qu'il ne doit pas être en relation avec le pasteur parce qu'on le voit, on doit avoir les relations les uns avec les autres. Mais ce que ça fait, c'est que quand on met des responsabilités sur la vie du pasteur, je suis malheureux à l'Église à cause de toi. Bien, non. Ça vient de ma... Je veux être en relation avec Christ et ma joie, mes attentes, ma satisfaction, je veux les avoir de Christ. Le pasteur est qu'un membre qui exerce ses dons spirituels dans la vie de l'Église. Alors, si vous voulez aider Eduardo, engagez-vous, qui disait. Essayez de voir qu'est-ce que je peux faire pour exercer mon don ou mes dons spirituels dans l'Église qui ferait une différence dans le service d'Eduardo. Allez le voir et lui dire, « Hey, Eduardo, là, j'ai décidé que cette semaine, là, à partir de cette semaine, pas juste cette semaine, à partir de cette semaine, là, je vais donner 4 heures par semaine pour le soin de l'Église. » Wow! Garantie, il va vous trouver quelque chose. C'est bon. Et là, vous allez voir, puis là, tu dis, « Hey, Eduardo, tu as présenté une vision, un projet, c'est excitant. Tu peux compter sur moi. Et non seulement tu peux compter sur moi, mais j'ai ramassé une couple de personnes dans l'Église, puis on va être avec toi dans ce projet-là. » Je vous le dis, les amis, ça va lui donner des ailes. Ça va le stimuler, ça va l'encourager au lieu de l'épuiser. Soyez contagieux. Développez cet esprit-là de service avec les frères et les sœurs qui sont autour de vous. Deuxième conseil, appuyez votre pasteur en étant gracieux dans votre relation avec lui. Hébreux 10, 24, 25 nous rappelle, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Avoir des relations avec le pasteur qui sont humaines. Humaines parce que, comme je le disais tantôt, c'est un membre comme vous. C'est quelqu'un qui a des forces, des faiblesses, des combats, et on doit avoir des attentes raisonnables à son égard. Ces relations-là ne sont pas nécessaires juste entre nous, mais avec les leaders de l'Église. Moi, j'aime quand, dans l'Église, on développe une culture de grâce. Une culture de grâce, c'est qu'on est en train d'accepter que quelqu'un va nous blesser, accepter qu'on va avoir des conflits, puis qu'on va être capable de couvrir ça par la grâce de Dieu, par le pardon.
Votre pasteur a fait des maladresses. Couvrez-le de grâce. Combien de fois j'ai dit ça? Combien de fois à l'Église? Moi, je leur dis, je suis un fou. Et les fous disent des foleries. Et j'ai blessé des gens. Et c'était fantastique d'être là pendant plusieurs années parce que les gens, en dernier, disaient « Ah, c'est Louis ». Ils avaient accepté. Quand on m'a engagé comme directeur de l'association, j'ai dit 5 choses que vous devriez pas, 5 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas m'engager. Et l'une d'elles, j'ai dit, je vais dire des niaiseries parce que j'aime taquiner. Parfois, je suis vraiment sur le bord de la ligne. Si j'aime ça être là en plus. Alors, quand vous allez entendre Eduardo parler avec son superbe français, vous allez le couvrir de grâce. Quand il ne comprendra pas notre culture, vous allez le couvrir de grâce. Quand vous allez voir ses enfants être normaux, vous allez les couvrir de grâce. Avez-vous déjà pensé de temps en temps à l'appeler, lui dire « Eduardo », comme le frère bien-aimé a dirigé là, où il est là. Il n'a pas disparu. L'enlèvement. On reste tout de suite là. C'est bon quand tu as remercié Dieu, qu'il y a des églises qui sont sans pasteur et que Dieu vous a donné un pasteur pour chez vous. Choisissez le meilleur moment pour lui dire. Appelez pas à l'heure du souper. Ou encore, quand vous l'appelez, prenez 5 minutes. Profitez-en pas. Maintenant que je t'ai au téléphone, j'aimerais te dire comment je suis malheureux. S'il est occupé, si le répondeur répond, soyez pas offensés. Dans le temps de la Bible, il n'y avait pas de téléphone. Il fallait marcher 2 heures pour aller voir les anciens. Les téléphones aujourd'hui, en plus avec les textos, on texte, puis on attend quoi, là? Réponds! Non. Laissez un petit message sur le répondeur, dire combien vous êtes reconnaissant, que vous pensez à lui, que vous priez pour lui. Tu es dans mes prières, pasteur. Lui rapportez pas ce que les gens pensent de lui. Hey, tu sais, dans l'Église, là, il y a des gens qui disent ceci, cela. Encouragez les gens qui parlent contre vos pasteurs, contre Eduardo. Bien, lui, Eduardo est tellement gentil, il n'y aura personne qui parle contre lui. Mais si vous entendez, encouragez les gens à régler leurs problèmes au lieu d'en parler ensemble. Et vous-même, mais plus que ça, développez le réflexe de défendre votre pasteur. Troisièmement, appuyez votre pasteur avec des mots. Moi, j'appelle ça la boîte au trésor. Vous savez, c'est quoi ça, une boîte au trésor? C'est quelqu'un qui vous envoie une carte, qui vous dit que vous l'aimez. Bonne fête. Bon anniversaire de mariage. Puis des fois, un petit chèque dedans. Puis là, tu mets ça dans ta boîte au trésor. Vous savez pourquoi la boîte au trésor? Parce que ça ne sera pas toujours la joie. Il va arriver des temps, il va être découragé. Puis là, tu sors ta petite boîte au trésor, puis là, ça t'encourage. Ça te fait du bien. Des petits mots encourageants produisent des vitamines dans la vie de votre pasteur, contrairement aux critiques, contrairement des critiques destructives, parce que c'est correct d'aller voir un pasteur pour lui dire qu'il y a des choses que vous voyez, que vous pensez. Donc, c'est correct de le dire. Réfléchissez avant de le dire. Priez avant de le dire. Puis dites-le avec sagesse, amour et douceur.
Les mots sont nécessaires aussi pour le complémenter, lui faire des compliments dans quelque chose qui est bon. Pardon? Complimenter, hein? Je n'étais pas loin. Complimenter, hein? C'est ça. Ça, c'est... Premièrement, un pasteur, c'est pas bon dans tout. Mais quand il est bon, dis. Tu sais, ça aussi... moi, j'ai tellement lutté contre le syndrome de l'imposteur. Que c'était pas ma place. Que j'allais étudier à Sambec, puis j'écoutais des pasteurs parler, tout ça, je les trouvais tellement bons. Je me trouvais tellement poche. Quand je disais à mon épouse que Dieu m'appelait dans le ministère, je disais, hey, chérie, j'ai la conviction que Dieu m'appelle dans le ministère. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu vas aller faire là? Je dis, merci pour ton encouragement, chérie. Et je la comprends, j'étais tellement brute. Je n'étais pas capable d'écrire une ligne sans faire des fautes. Je parlais anglais tout croche. Alors, de dire, hey, pasteur, ce matin, c'était vraiment bon. Oh, pasteur, quand tu es venu encourager cette sœur-là, j'ai su le bien que tu lui as fait. Je vous le dis, ça donne des ailes. Donc, Éphésiens 4, 29 nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Des paroles d'encouragement. Quatrièmement, appuyez votre pasteur par la prière. Ça, c'est la meilleure façon de l'aider. Moi, il y a des gens qui viennent me voir qui me disent, je prie pour toi tous les jours. Vous savez quoi? Je le sens. Je le sens parce qu'il y a des fois, là, c'est lourd, puis c'est difficile, puis là, j'aurais le goût de lâcher, puis là, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, là, je suis capable, moi, là, je le supporte, puis tout ça. Puis là, tu rencontres quelqu'un qui dit, « Hey, je prie pour toi tous les jours. » C'est de la dynamite. Priez pour lui, pas comme en dernier recours. Hein? Vous savez, le couple qui est là devant le médecin, puis qui lui dit, « Il n'y a plus rien à faire, madame. » Et là, qu'elle répond, « Donc, je suis condamnée juste à prier? » C'est pas juste à prier, c'est toujours prier. Priez régulièrement pour lui. Priez pour des besoins particuliers. Dites-lui, pasteur, je sais que tu passes un temps difficile, j'ai entendu ça. Je prie pour toi spécifiquement pour ça. Bâtissez-vous une équipe de prière qui va combattre pour lui. Lorsqu'on vit des moments difficiles, c'est merveilleux que le Saint-Esprit nous rappelle à la mémoire qu'il y a des gens qui sont en train de prier pour vous. Priez pour lui tous les domaines de sa vie. Priez pour les domaines spirituels, émotionnels, physiques, marital, familial, social, financier, professionnel. Priez pour lui. Cinquièmement, appuyez votre pasteur en l'acceptant tel qu'il est. Laissez votre pasteur être humain. Comme je dis parfois, lorsqu'un pasteur se coupe la barbe, et ce n'est pas le cas d'Eduardo, quand il se coupe, il saigne. Parce que c'est un humain. Les pasteurs sont des personnes appelées et oints par Dieu dans un but particulier, comme vous l'êtes, mais ils ont des luttes. Ils sont souvent tentés de la même façon que vous l'êtes, même plus, car le diable connaît les effets dévastateurs d'un pasteur qui tombe. Les pasteurs sont parfois frustrés par des tourments quotidiens de la vie comme vous l'êtes. Laissez votre pasteur la liberté d'être lui-même, ainsi que sa famille. On n'a pas besoin d'imposer un moule à sa vie. Enseignez à vos enfants de considérer les enfants du pasteur comme des enfants normaux. Il n'y a rien de plus destructeur pour les enfants d'un pasteur que de mettre sur eux la pression du ministère. Si tu ne te comportes pas comme il faut, papa, il va perdre sa job. C'est l'avantage d'avoir été pasteur à la même église pendant de nombreuses années. Et mes enfants n'étaient pas perçus comme les enfants du pasteur parce qu'ils ont grandi avec les amis.
L'un de mes mentors, Roger Ball, me dit ceci. Il dit, nous avons établi dans notre Église que tous les 3 ans, le pasteur doit prendre un mois sabbatique. Tous les 3 ans. Un mois sabbatique en plus de ses vacances. Et à tous les 7 ans, il doit prendre 3 mois sabbatiques de plus que ses vacances. Et ces sabbatiques-là vont permettre à votre pasteur de vérifier son état de santé dans toutes les dimensions de sa vie. Et peut-être que vous vous dites, on n'a pas ça sur le marché du travail, et c'est vrai, mais c'est un travail différent. Vous n'avez pas la même pression sur vos épaules que lui, il a. Voyez ces moments de repos comme un don d'amour et qu'ainsi vous faites du bien à l'Église. 6e, appuyez votre pasteur en l'encourageant à se perfectionner. Continuez de suivre des cours, Eduardo. Continuez de venir à des conférences, d'aller dans des retraites pour pouvoir perfectionner son ministère, perfectionner sa compréhension des Écritures. Les pasteurs qui vont dans un magasin de livres, il se produit quelque chose dans leurs veines d'un petit peu mystique. Et là, un pasteur il est un peu obsédé par les livres. Alors, permettez-lui d'avoir un budget pour ses livres. Permettez-lui de pouvoir s'inscrire à un journal, payer pour 2 ans son journal, son inscription. Tout ça parce que vous allez en avoir des bénéfices. Quand un pasteur se forme, l'Église en bénéficie. Mon épouse, quand j'ai fait mon doctorat, elle me dit, le plus grand bénéfice que j'ai vu dans tes études, c'était dans ta vie. Ça valait l'investissement. Dieu m'équipait pour faire le travail que je fais aujourd'hui. 7e, appuyez votre pasteur en lui donnant des moments de loisir. Les pasteurs ont de la misère à s'amuser. Savez-vous ça? C'est presque de rire, c'est un péché. Alors, il faut les déconstiper. Et c'est pour ça que moi, ce que je fais, j'amène des pasteurs à la pêche. Et ils sont mauvais, mais ils ont du plaisir. Et là, voir un pasteur qui a attrapé un poisson sur sa canne, ça vaut de l'argent. Alors, permettez-lui d'aller en vacances. Permettez-lui de laisser son cellulaire chez eux. Ça vaut la peine. Il a besoin de repos. J'ai parlé avec un leader dernièrement qui est assez âgé, mais je ne veux pas donner son âge pour pouvoir l'identifier. Un pasteur d'expérience. Et là, je lui dis, où tu prends tes vacances cet été? Il dit, aucune idée. Tu n'as pas planifié tes vacances cet été? Non. Ça fait 2 ans que je n'ai pas pris de vacances. Ah, 2 ans? Écoutez bien. 2 ans que tu n'as pas de vacances? Il faut prendre soin de l'Église. Attends, tu es en train de me dire que tu ne prends pas de vacances parce que tu me dis que tu es indispensable à l'Église? L'Église n'appartient pas à Jésus? Un jour, quelqu'un m'a déjà dit, le diable ne prend pas de vacances. C'est très spirituel, ça. Et quelqu'un d'autre a répondu à ça, le diable n'est jamais mon modèle. Jésus va prendre soin de son Église. C'est lui qui va faire la différence. Encouragez votre pasteur à prendre des vacances, du repos. Certains pasteurs sont paresseux. Ça l'existe. Mais la majorité des pasteurs sont plutôt workaholic. Ils travaillent beaucoup, ils travaillent fort. Mon équipe autour de moi travaille très fort. Ils n'ont surtout pas le problème de la paresse. Vous avez un chalet? Donnez-lui l'opportunité d'y aller. Les pasteurs, comme je le mentionnais tantôt, doivent apprendre à s'amuser.
Découvrez les loisirs et les intérêts qu'ils ont. C'est quoi, moi, mes intérêts? Vous avez compris vite. Alors, les gens qui veulent prendre soin de moi, ils savent quoi faire. Huitièmement, appuyez votre pasteur avec des actes de bonté. Posez-vous la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour lui faire du bien? Est-ce que vous avez pensé à une assurance collective, un fonds de pension, de l'aide pour sa maison, la réparation de son auto? Je sais, on a prévu un véhicule pour Eduardo. C'est vraiment fantastique. Hein? Un véhicule qui roule 40 000 km par année, il a besoin d'être un véhicule fiable. Pour réduire le stress, demandez-lui des choses que vous pouvez le décharger dans ces occasions de stress. Offrez-lui des actes de bonté autour de sa maison. Il y a des fois, les pasteurs, on sait où ils demeurent juste à regarder l'état de leur maison. Toutes les maisons sur la rue sont belles, le gazon est coupé, celle du pasteur, offrez-lui de couper le gazon. Moi, je me souviens une année à l'église, je partais en vacances avec mes enfants sur le bord de la mer au New Jersey, puis les membres ont fait un projet sans que je le sache. Ils ont appelé ça le projet presbytère. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait plein de choses qui étaient négligées sur ma maison. Ils ont peinturé mon patio, ils m'ont fait J'avais pas de rampe encore dans ma descente d'escalier. Ils ont tout fait ça, puis ils étaient tellement contents. Quand je suis arrivé, ça sentait le neuf. C'était beau. Quel geste d'amour, vous pensez, ça donne des ailes, comme je le disais tantôt. Respectez sa vie privée. Donnez-lui du temps à l'heure des repas. Appelez pas chez lui avant 9 heures ou après 9 heures le soir, sauf s'il y a des urgences, ça va de soi. Assurez-vous qu'il prend ses jours de congé. Avec les pasteurs avec qui je travaillais, on m'envoyait leur horaire. J'avais l'horaire de leur semaine et je savais qu'est-ce qu'ils faisaient. La première chose que je regardais, c'est s'il y avait suffisamment de temps de repos pour leur famille. Et moi aussi, j'envoyais mon horaire. Et j'envoie encore mon horaire à mon ami François. Et François m'envoie son horaire pour ma vie. Et finalement, appuyez votre pasteur avec des occasions spéciales. Trouvez des moyens de marquer l'anniversaire de votre pasteur. Ça, c'est super une bonne idée de faire une célébration comme aujourd'hui. Mais rappelez-vous ces dates de fête, ces dates d'anniversaire de mariage, et profitez des occasions pour les souligner. À l'Église, tous les 10 ans, ils me faisaient une super fête. À l'Église, c'était très touchant. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est comme une pièce de monnaie. Vous avez d'un côté la responsabilité de l'Église, mais si vous tournez la pièce de monnaie, vous avez une autre dimension importante, et celle-là s'adresse à toi, Eduardo. L'Église a la responsabilité de prendre soin de son pasteur ou de ses leaders. Mais plutôt, je ne l'ai pas écrit ici, dans la Bible, il nous parle du premier commandement de Dieu. Le premier commandement de Dieu, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Et le deuxième commandement, d'aimer son prochain comme soi-même. Eduardo, l'Église a sa responsabilité, mais toi, tu as ta responsabilité d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est ton ultime priorité. C'est ce qui va faire toute la différence dans ton ministère. L'Église a sa responsabilité, tu as ta responsabilité. Mais le texte nous dit ici que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Ton affection pour l'Église dépend de ton affection pour Dieu. Et comme ce verset-là que j'ai cité tantôt en introduction, ça a disparu, mon dernier verset.
Non, c'est pas ça que je veux dire. Dans Hébreux 13, 17, ce que ça dit dans Hébreux 13, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la différence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Ensuite, et qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie, non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Ce passage dit deux choses essentiellement. Premièrement, c'est que les responsabilités du pasteur sont grandes. Arrêtez-vous un instant, là. Ça dit, il veille sur vos âmes. C'est grave, ça. Veiller sur une âme. Avoir un impact sur une âme. Avoir un impact sur sa vie spirituelle. Avoir un impact sur sa relation avec Dieu. C'est grave. Et c'est pour ça que c'est lourd. Quand on y pense, quand on réfléchit, quand on pense à la vie des gens, je pourrais vous donner plein d'histoires comme ça. Il y a un frère avec qui je priais 2 matins par semaine et on était 3, on était le triumvirat, les 3 mousquetaires, puis là on priait, puis on priait, puis on priait, puis un jour, il s'en va avec une autre femme. Vous dire les larmes qui ont coulé. Je ne croyais pas. Je ne pouvais pas le croire. Je ne pouvais pas le croire. Voyons donc. Pleurer, pleurer pour mon ami, pour mon partenaire. Parce que je l'aimais. Parce que je ne pouvais pas croire que le geste qu'il avait posé, je ne pouvais pas croire ça. Mais ce que le texte nous dit aussi, c'est que quand l'Église encourage, soutient, obéit, participe, collabore avec ses leaders, il dit ici qu'il le fasse avec joie et non en gémissant. Imaginez des leaders, des pasteurs joyeux. C'est avantageux pour l'Église, mais s'ils gémissent, ce n'est pas avantageux pour vous. C'est un win-win. C'est un gagnant-gagnant. Quand vous soutenez vos leaders, que vous soutenez Eduardo, vous allez être les premiers à en jouir et à en recevoir les bénéfices. Prions. Seigneur Jésus, c'est rare qu'on entend ça dans l'Église. Mais c'est tellement important. Quelle différence ça le fait dans ma vie, dans mon ministère? Quelle différence ça fait encore aujourd'hui quand il y a des hommes et des femmes autour de moi qui exercent les mêmes conseils, mettent en pratique? Oh Dieu, je te prie de tout mon cœur pour la belle Église de Jésus. Je te prie pour cette nouvelle saison avec Eduardo, sa famille. Que Jésus, tu rendes cette Église glorieuse par amour, affection pour toi, mais aussi pour tous ceux qui vont bénéficier, Seigneur, de leur ministère. Je te prie, Seigneur, pour que Eduardo puisse faire de cette intimité avec toi son ultime priorité. Que rien soit plus important pour lui que son amour pour toi. Je te prie pour sa protection. Je te prie pour sa famille. Je te prie pour qu'il te serve longtemps. Pour ta gloire. Amen. Alors, pour mieux se préparer pour tout à l'heure, Alexandre, je ne sais pas si le micro sans fil, on pourrait l'avoir. Et puis, je vais vous demander aussi, Alexandre, peut-être avec Jérémy, tout à l'heure, d'enlever le lutrin, là, parce qu'on va se mettre ici. Puis, si certains d'entre vous voulaient prendre des photos, ce serait important.
On n'a personne d'attitré pour les photos. Je ne sais pas si Émilie est là. Je ne sais pas si tu as ton cellulaire, mais en tout cas, prends des photos tout à l'heure. Vous savez, quand on se reporte, merci Alexandre, quand on se reporte des mois en arrière et qu'on a commencé le processus pour chercher un pasteur, on s'est adressé à l'association, puis l'association nous a dit qu'il n'y avait pas de candidat, vraiment. Et par la suite, François Turcotte nous a dit qu'il y aurait peut-être quelqu'un, et il nous a parlé d'Eduardo. Et à travers tout le processus que nous avons expérimenté, Dieu nous a vraiment conduits pas à pas. J'aurais jamais pensé que l'Église entrerait dans un processus de recherche de pasteurs dans une période de pandémie, alors qu'on n'a même pas pu faire venir Eduardo ici pour le rencontrer, pour pouvoir l'interviewer, avoir un échange avec lui. Et tout s'est fait par Zoom, si vous vous rappelez. Et quand je repense à ça, je vois comment le Seigneur a conduit dans toutes les étapes. Et on a voulu aller en étapes. On s'est dit, Seigneur, il va nous ouvrir les portes une après l'autre. Et je voudrais vraiment remercier l'Église pour ses prières, remercier l'Église pour ses démarches aussi. Vous vous rappelez qu'on avait décidé que plusieurs personnes entrent en contact avec Eduardo Paola à chaque semaine. Il était au Brésil. Alors on a choisi quelqu'un qui avait l'accent haïtien, quelqu'un qui avait l'accent anglophone, hein, Sean. On a choisi plusieurs accents pour qu'il s'habitue à certains accents. Et vous avez entretenu une relation avec Eduardo et sa famille bien avant qu'ils mettent les pieds ici. Et je me souviens, la première fois, on a eu une rencontre avec Eduardo. Il nous disait, vous pouvez parler en français, je comprends à peu près. Mais lui, il parlait en anglais. C'était plus facile de parler en anglais. Et très rapidement, assez rapidement, on lui a dit, écoute, Eduardo, il faut que tu essaies de parler en français. Tu te rappelles, Eduardo, quand tu as commencé la première fois, il a commencé à parler en français. Et assez rapidement, si vous vous souvenez, on lui a demandé de faire des études bibliques le mercredi, une fois par mois. Il l'a fait en français, une fois par mois. Et une fois par mois, on a prêché ensemble. On a choisi cette manière de pouvoir mieux intégrer Eduardo et de pouvoir mieux le connaître. Donc vous vous rappelez qu'on se partageait l'enseignement le même dimanche. Eduardo faisait une partie, moi je faisais l'autre partie. Et on a, à différents degrés, on a continué ça, même encore, je crois, une semaine. La semaine dernière, on a prêché tous les deux. Et on a eu beaucoup de plaisir à faire cela. Mais je voudrais vraiment vous remercier aussi tous ceux qui ont préparé l'appartement d'Eduardo, l'avenue d'Eduardo. Je remercie le Seigneur pour l'ouverture qu'il nous a donnée pour l'appartement. Vous vous rappelez ? C'était en période où les prix des appartements gonflaient. Et Marie-France, qui est mon épouse, qui cherchait un appartement, au bout d'une semaine, se disait on n'en trouvera pas. Et jusqu'au moment où elle a contacté un des responsables pour louer les appartements, là, pas loin d'ici, on traverse le boulevard. Et ce monsieur libanais, d'origine chrétienne, a dit à ma femme, si c'est pour un pasteur, je lui donne la priorité. Mais il faut que vous veniez demain, le vendredi, à 9h30. Alors, je me rappelle avec Vincent, David et moi, on est allés voir l'appartement. Et on n'a jamais visité un appartement aussi vite, là. Il y avait 60 personnes qui visitaient l'appartement. C'était prévu pour 60 personnes, vendredi et samedi. On a visité l'appartement en 5 minutes. En sortant, Vincent a dit, ça n'a pas d'allure. Moi, quand je visitais les appartements, je pouvais réfléchir pendant 2-3 jours. Mais on n'était pas dans la même période. Et on se retrouvait sur le parking de l'église en se disant, est-ce qu'on le prend ou on ne le prend pas? Et là, le Seigneur nous a donné la conviction qu'il fallait le prendre. On a téléphoné au gars, on est retourné à l'appartement. Il nous a donné l'appartement. On a discuté avec lui 10 minutes, le temps de donner un dépôt. En 10 minutes, il recevait 6 appels téléphoniques pour des gens qui voulaient l'appartement. Et cet homme nous a donné l'appartement parce qu'il est libanais d'origine chrétienne. Il n'est pas croyant. Il nous a dit qu'il allait à l'église maronite 1 ou 2 fois par année. Mais un Libanais chrétien fait affaire avec des chrétiens. C'est comme ça dans leur culture. Et Dieu nous a permis de rencontrer un homme comme ça, qui a dit, moi, je veux faire affaire avec un chrétien et d'autant plus avec une église. Et le Seigneur nous a vraiment donné l'appartement. Alors, je sais qu'il est un peu petit, Eduardo, ton appartement. Mais comme a dit Louis, c'est un cadeau. Hein. Le Seigneur donne toutes sortes de cadeaux.
Et on veut remercier le Seigneur pour toutes les ouvertures à travers lesquelles il nous a guidés pour qu'on arrive aujourd'hui à cette mise à part. Comme vous le savez, donc l'Église a choisi Eduardo comme pasteur principal le dernier dimanche de février. Donc il est le pasteur principal. Et c'est avec joie qu'on procède à cette mise à part. Et on a demandé à notre ami Chris Middleton, qui est un des membres de Mission Québec, dont l'objectif c'est d'aider les nouveaux missionnaires et les nouveaux pasteurs à venir ici à s'intégrer, notamment, c'est ça, de venir nous dire quelques mots. Merci Philippe. C'est super bon pour moi d'être ici avec vous. C'est une bénédiction. Oui, mon nom est Chris Middleton. C'est vraiment pas un nom québécois. C'est pas un nom de Lac-Saint-Jean ou quoi que ce soit. Mais je suis la responsable des missionnaires pour Mission Québec. Et Mission Québec est l'effort collaboratif de notre mouvement d'Église, de notre association ici au Québec, pour recruter, pour intégrer, pour déployer des nouveaux ouvriers à l'intérieur et à l'extérieur du Québec pour apporter l'Évangile aux quatre coins de la province. Ma femme Sarah et moi, nous sommes, avec nos deux gars, nous sommes arrivés au Québec en juin 2018 parce que le Seigneur nous a appelés au Québec en tant que missionnaires, en partie pour servir avec Mission Québec, afin de recruter et d'intégrer plus de missionnaires dans ce champ missionnaire à travers un processus sain et structuré. Ça, c'était notre désir ensemble en tant qu'équipe d'avoir une structure, une façon, un processus pour les nouveaux ouvriers de venir ici et d'être bien intégrés dans la vie, mais aussi dans le ministère, en aliment avec nous autres. Mais je vous dis que ce n'est pas nécessairement facile pour un missionnaire de quitter leur lieu d'origine, leur famille, leur contexte pour s'installer dans un nouveau lieu, une nouvelle culture et aussi d'apprendre une nouvelle langue. C'est toujours pas facile, on le sait. Et il n'est pas facile nécessairement pour une église locale de recevoir ces missionnaires, ces ouvriers, de leur aider dans la transition et de bien s'intégrer afin qu'ils puissent s'épanouir dans leur nouveau contexte et d'être des ministères efficaces pour le long terme. Donc, pour moi, ce fut un privilège incroyable au nom de Mission Québec de travailler avec vous, avec les leaders de l'île de Jésus, avec Paulo et Luciana pas Paulo et Luciana, je m'excuse, les autres Brésiliens, avec Eduardo et Paula, dans tout ce processus de discernement, dans la préparation pour y venir et dans leur intégration ici dans la vie et dans le ministère. C'était vraiment un privilège pour moi de travailler avec vous dans tout ça. J'étais étonné et encouragé à chaque étape de voir comment Eduardo et Paula et l'Église ont travaillé fort pour se préparer, pour faire face et ou surmonter les défis. Donc, c'était juste comme chaque fois, comme, wow, OK, l'Église prend soin. Et Eduardo et Paula travaillent fort pour se préparer, pour venir, de voir Eduardo apprendre la langue française avant de venir ici. Ce n'est pas toujours comme ça. Et les deux ont travaillé fort pour venir, pour bien servir Dieu, mais aussi cette Église. Donc, pour moi, je parle toujours de cette expérience de vous, avec des autres églises, avec des autres missionnaires, de voir. Et ça, c'est un exemple pour vous. Pour les autres églises, pour les autres missionnaires, comment faire ça d'une bonne façon. Chaque matin, à 2 minutes après 10 heures, de nombreuses personnes récitent la prière de Luc, chapitre 10, verset 2, pour prier le maître de la moisson qu'il envoie plus d'ouvriers dans la moisson. Eduardo et Paula, vous êtes une réponse à cette prière. Et on remercie Dieu pour qu'il nous a donné des ouvriers, des bons ouvriers pour le ministère ici, pour la moisson au Québec. C'est vraiment une bénédiction pour moi d'être ici ce matin pour vivre ce moment incroyable. Comme mon frère disait, c'est pas comme qu'est-ce qu'on a pensé avant, mais finalement, on a vu la direction de Dieu dans tout ça et que c'était sa volonté d'envoyer Eduardo, Paula et leur famille ici pour le ministère au Québec. C'est vraiment une bénédiction. C'est un moment dont nous avons parlé et prié pendant plus de 2 ans.
et de réussir, de voir leur réussite aujourd'hui, c'est un encouragement. Nous nous réjouissons de ce moment et de cette réponse à la prière, mais je vous encourage de ne pas juste arrêter là, mais de continuer. Continuer et à regarder en avant. Prier pour deux choses. Premièrement, que le Seigneur de la moisson continue son œuvre à susciter et envoyer plus d'ouvriers pour la moisson au Québec. On continue de prier. On a besoin. On prie pas juste pour des missionnaires de l'extérieur, mais on prie que Dieu va susciter, de former, de préparer les ouvriers de l'intérieur du Québec aussi, les implanteurs, des pasteurs, des formateurs de disciples entre nous. Deuxièmement, continuer de prier que cette Église continue d'être une lumière de l'Évangile dans la ville de Laval et que nous voyions une croissance incroyable de personnes découvrant Jésus, grandissant comme ses disciples et vivant en mission avec lui. Prie là-dessus. Je tiens à vous remercier pour votre accueil chaleureux, votre amitié et votre service à l'égard de ce couple, de cette famille, d'Eduardo et Paula. Vous êtes un excellent exemple de la manière dont vous accueillez et intégrez les missionnaires dans votre Église, dans vos vies. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci de m'avoir invité à participer à ce moment. Je voudrais vous laisser avec une bénédiction de Hébreux chapitre 13. Louis, c'est quelque chose que j'ai choisi avant de t'entendre. Voici la bénédiction de chapitre 13, versets 20 et 21. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors, je vais demander si vous pouvez nous aider pour déplacer l'estrade, s'il vous plaît. Et je vais demander aussi à quelqu'un de bien vouloir aller en bas, parce que j'aimerais que les enfants puissent aussi assister à la prière de mise à part, et notamment aussi les enfants. Ah, vous êtes là, les enfants d'Eduardo sont là. Mais s'il y a des moniteurs qui veulent venir aussi, ce serait bien. Merci, Martin. Et je vais demander aussi donc aux anciens de l'Église, Vincent, David, si vous pouvez venir, ainsi qu'Eduardo et Paola. Tu veux venir avec nous ou tu veux rester à ta place? C'est comme tu veux. Sens-toi bien libre. Et puis, j'ai demandé aussi à nos collègues de l'association, Louis, tu veux monter sur l'estrade, Vincent et David? Merci beaucoup. Donc, je vais demander aussi à Chris, tu veux bien venir, Chris, David, Daniel, et puis François. Puis, on va demander donc à notre ami Eduardo de bien vouloir s'avancer. Et puisque c'est notre Église qui met à part un ouvrier, je vais demander à chacun des anciens de l'Église de prier pour notre pasteur, afin que le Seigneur puisse aussi le guider, l'encourager, et non seulement ça, que nous aussi on puisse être pour lui le soutien dont il a besoin. Alors je vais demander d'abord à Vincent, puis après à David. On va prier. Quelle aventure. Seigneur, on veut te remercier d'avoir veillé sur la famille d'Eduardo, sur Eduardo. Avant même qu'il naisse, tu avais un plan pour lui. Tu l'avais appelé. Tu l'as amené ici, tu as veillé sur lui avec une grande fidélité. Tu as fait la même chose avec l'Église de l'île Jésus, cette Église qui a passé, qui a duré au travers le temps. Et on veut te remercier d'avoir veillé sur nous. Maintenant, merci de l'avoir amené ici. On te prie, Seigneur, de veiller sur lui et aide-nous aussi à veiller sur lui. Seigneur, que ce mariage-là entre Eduardo et cette Église puisse produire de grandes bénédictions pour ta gloire. Seigneur, veille sur son cœur. Que son cœur puisse tendre vers le tien
que ses pensées puissent tendre vers tes pensées, afin qu'ils puissent aspirer jour après jour à être semblables à toi et refléter ta gloire dans la pratique de son ministère et dans ce qu'il est en tant que personne. Il fait la même chose avec nous. Il y a juste toi qui peux faire ça. Même si on voudrait le faire, on serait incapable de le faire. Mais grâce à toi, avec toi, Seigneur, on peut être confiant que nos vies vont s'unir pour te glorifier. Amen. Notre Seigneur Dieu, notre grand Dieu du ciel, nous avons, pendant ces 3 ans, été préoccupés par le COVID, mais en fait, nous étions plutôt préoccupés par le choix de ton serviteur pour venir te servir et nous servir ici dans cette Église. Seigneur, je pense aux 2 votes qu'on a pris qui étaient unanimes, qui étaient, en tout cas pour les baptistes, c'est pas toujours vrai. Mais tu nous as montré clairement ta volonté et tu as ouvert les portes et nous avons vu comment tu aplanis le sentier pour Eduardo et pour nous aussi. Et cela, Seigneur, est une grande source d'encouragement, de confiance, de savoir que tu es celui qui planifie, qui fait avancer ta volonté dans chacune de nos vies. Ma prière pour Eduardo, Seigneur, c'est qu'il soit de plus en plus attaché à ton cher Fils. En fait, c'est le défi qui nous anime tous. Est-ce que nous aimons Jésus comme nous devons? Alors, Seigneur, sois avec Eduardo, qu'il soit dans un sens un modèle pour cela et que nous soyons aussi prêts à être de plus en plus en amour avec ton Fils. Que ton Saint-Nom soit béni, Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, c'est avec le cœur rempli de reconnaissance et de gratitude que nous prions pour à la fois le ministère de notre frère Eduardo, pour sa famille, mais aussi pour notre Église. Merci Seigneur parce que tout ce qui arrive par ta grâce. Et Seigneur, nous voulons être reconnaissants envers ta grâce. Ta grâce qui se manifeste de tellement de différentes façons. Tu nous bénis, Seigneur, dans ta grâce. Et tu nous bénis aujourd'hui au travers de cette cérémonie de mise à part pour l'exercice du ministère pastoral d'Eduardo à l'Église ici. Seigneur, sois son soutien, encourage-le, soutiens-le, sois sa force. Et Seigneur, permets-nous aussi, comme tu nous l'as rappelé aujourd'hui, de soutenir de tout notre cœur le serviteur dont tu as fait la grâce de nous donner. Seigneur, que ton esprit repose sur lui et que ta grâce puisse aussi se manifester à travers lui et aussi au travers de cette Église. Nous te remettons sa famille entre tes mains, Paola, Eduarda et Béatrice. Seigneur, que tu puisses aussi les bénir en tant que famille. C'est notre prière, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, je vais... Je vais demander aux musiciens de venir, on va se lever ensemble, tout le monde ensemble pour entonner le dernier chant. Et je vais demander à notre frère Joseph de bien vouloir nous diriger pour le dernier chant.